la paracha de ce Shabbat. L'Éternel est venu vers Sarah comme il l'avait dit. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans, à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Et elle dit « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit le fils que Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham rire, et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Tout ce que te demandera Sarah, écoute sa voix, car c'est d'Isaac que sera appelée une postérité. Et du fils de ta servante, je ferai aussi une nation, car il est ta postérité. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, et les donna à Agar, et les plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas la mort de l'enfant. Elle s'assit vis-à-vis, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu ouvrit ses yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Et Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère prit pour lui une femme du pays d'Égypte. C'est un passage qui est connu et méconnu à la fois. Connu parce que nous savons tous, lorsque l'on a lu le 16e chapitre de la Genèse, on a su qu'Abraham avait eu un enfant avec Agar. Parce comme il n'avait pas d'enfant, Sarah lui a dit « Prends ma servante, sois avec elle, et elle te donnera une postérité. » La loi du Deutéronome dit la chose suivante. Lorsque une servante est dans une maison et qu'elle enfante un enfant, quel que soit, on ne parle pas du père, on parle juste de l'enfant, l'enfant devient l'enfant de sa maîtresse. Et si la servante est libérée, elle est libre, et son enfant reste au service de la famille, mais reste en quelque sorte un esclave. C'est peut-être pour cela que l'on pourrait comprendre que la postérité, la ligne abrahamique, elle passe par Isaac et non pas par Ismaël. Néanmoins, Abraham avait développé un sentiment d'amour pour ce fils qu'il avait eu avec la servante. Et on peut très bien comprendre qu'à ce moment-là, Ismaël se soit dit «
je suis le fils de mon père, oubliant qu'il était juridiquement le fils de Agar l'Égyptienne, et que le texte dit bien que lorsque Abraham a cohabité avec Agar, elle enfanta un fils, mais il n'est pas dit elle enfanta son fils. Donc il y a une situation un peu ambiguë dans cette famille, ambiguë si on considère les sentiments, claire si on considère la loi. Et c'est pour cela que Ismaël ne pouvait pas devenir le premier-né. Et puis le texte, vous l'avez entendu, se poursuit, et Dieu rencontra, comme cela est dit, Pakad, Sarah, et elle enfanta un fils à Abraham. Et il y a un verset très, très symptomatique, qui est le 3e verset de ce chapitre 21, qui dit « Vaïkra Abraham », vous allez écouter, et vous allez me dire quelle est la voyelle qui sonne le plus. « Vaïkra Abraham et Shem Beno, Anolad Lo, Asher Yalda Lo, Sarah, Yitzhak ». Je traduis. Et Abraham a énoncé le nom de son fils, que lui avait enfanté Sarah, Isaac. Je répète en hébreu. Vous écoutez bien? Vaïkra Abraham et Shem Beno, Hanolad Lo, Asher Yalda Lo, Sarah, Yitzhak. Alors? O. Et vous savez qu'est-ce que le suffixe O en hébreu? Le suffixe O en hébreu indique la possession. Donc c'est le suffixe qui indique le possessif pour un homme. Et donc tout ce passage insiste sur le fait que lorsque Sarah a donné naissance à Isaac, elle a donné naissance au fils d'Abraham, c'est clairement indiqué, et puis il est dit aussi un fils dans sa vieillesse, l'iskunav. Et là aussi on a le O, mais un petit peu différent parce que c'est un pluriel, alors qu'il n'est pas dit que Sarah a enfanté dans sa vieillesse. L'iskunav, c'est dans sa vieillesse. Parce que lui, Abraham, avait 100 ans, et Sarah avait 90 ans. Alors, juste un petit clin d'œil, les rabbins ont dit, mais pourquoi n'est-il pas dit qu'elle a enfanté dans sa vieillesse? Parce que lorsque Dieu a rencontré, c'est le premier verbe, lorsqu'il a rencontré Sarah, lorsqu'il est revenu en quelque sorte se rappeler qu'il avait promis que Sarah serait mère, la première chose qui s'est passée, c'est que tout d'un coup, son visage était redevenu le visage d'une femme jeune. Et c'est pour cela que par la suite, il est dit que pour Abraham, c'était un fils l'iskunav dans sa vieillesse, parce que lui, il n'avait pas changé. Et un autre commentateur, parce que les commentateurs aiment bien quelquefois faire des clins d'œil, dit, mais qu'est-ce que cela veut dire que Dieu est venu à la rencontre de Sarah? Eh bien, figurez-vous que pour l'un des commentateurs, cela voulait dire que Sarah n'a pas enfanté de la même façon que les autres femmes, non pas parce qu'elle était vierge à l'époque, parce que personne, évidemment qu'elle ne l'était pas, puisqu'elle était mariée avec Abraham depuis longtemps, et qu'il n'arrivait pas à avoir des enfants, mais parce que lorsque Ève et Adam avaient commis l'impair dans le jardin d'Éden de manger le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, les femmes avaient été affligées par les douleurs de l'enfantement. Et Dieu, donc, lorsqu'il a rencontré Sarah, l'a fait redevenir jeune et insensible aux douleurs de l'enfantement. Les mères ici penseront ce qu'elles veulent de cela. Mais c'est simplement pour montrer quelquefois que les rabbins, ils aiment bien des petits clins d'œil. Et c'est nécessaire dans ce passage. Parce que se passe-t-il? Il se passe que, à un moment, elle voit Ismaël jouer avec Isaac. Alors on peut se dire, c'est normal, ce sont deux enfants.
L'un peut-être a une dizaine d'années, l'autre il vient de naître, quelque temps après, donc il y a une différence d'âge, mais il joue. Quel est le mal de jouer entre deux enfants? Il n'y a pas aucun mal. Alors les commentateurs ont été chercher le verbe metzachek ailleurs. Et ils se sont aperçus que ce verbe est utilisé à plusieurs reprises. Entre autres, il est utilisé pour le veau d'or. Lorsqu'ils avaient construit le veau d'or, ils se sont levés le matin, le tzachek, pour jouer. Et les rabbins ont dit, ah, Ismaël était attiré par l'idolâtrie. Le veau d'or, c'est l'idolâtrie. Et un autre commentateur a dit, non, non, pas du tout. Rappelez-vous l'histoire de Joseph et de la femme de Potiphar. Joseph un jour avait rencontré la femme de Potiphar qui n'en pouvait plus d'attendre que Joseph commette avec lui ce qui est l'irréparable, et il avait refusé. Il s'était enfui, elle avait gardé sa tunique, et lorsque Potiphar est rentré, elle a montré la tunique de Joseph et elle a dit, voilà, l'homme que tu as, l'hébreu que tu as ramené chez toi, il voulait le tzachek, il voulait jouer avec moi. Et les rabbins ont dit, voilà, Ismaël, non seulement il était attiré par l'idolâtrie, mais en plus, il avait un comportement dans la vie intime débordant d'activité, y compris dans l'adultère. Donc ça fait 2 jours. Et puis ils ont pris encore un troisième, parce que le tzachek est aussi utilisé quelquefois pour dire, lorsque l'on fait du tir à l'arc. C'est très bien parce que nous sommes presque... Enfin, à côté de nous, il y avait le jeu de l'arc. Et donc, c'était un homme qui était prêt à la guerre, qui était prêt à faire mourir l'autre. L'idolâtrie, l'adultère et la violence. Ce sont les 3 thèmes pour lesquels on ne doit pas baisser la garde, disent notre tradition. Il était affligé en quelque sorte de ces 3 caractères négatifs. Et c'est pour cela que Sarah, lorsqu'elle a vu qu'il jouait avec Isaac, s'est dit, il faut les séparer. Alors, que se passe-t-il? Elle a été voir Abraham et elle lui a dit, il faut les renvoyer. Et comme vous avez entendu, Abraham a eu du mal parce que quand même c'était son fils. Et puis peut-être qu'il avait quand même une certaine affection, une certaine tendresse pour Agar. Alors comment cela se fait-il que Dieu lui ait dit, écoute ta femme? Eh bien, un commentateur dit la chose suivante. Sarah a dit à Abraham, quand un serviteur se révolte contre son maître, la punition, la condamnation, c'est la mort. Or, Ismaël est le fils de Agar, l'égyptienne, donc son statut est d'être un serviteur, un esclave. Donc s'il se révolte contre son maître, entre parenthèses, contre Isaac, qui est le fils d'Abraham, il se révolte donc contre Abraham, donc on peut le faire mourir. Et puis, donc ça, Abraham a été certainement heurté par cette demande, et Sarah a ajouté, et c'est pourquoi, dit le commentateur, Dieu lui a dit, écoute ta femme. Elle lui a dit, c'est ton fils, et c'est difficile pour toi d'appliquer cette sentence. En conséquence de quoi, renvoie-le. Mais ne le renvoie pas seul. Renvoie-le avec sa mère. Parce que seul, peut-être, il ne survivra pas, alors que si tu le renvoies avec sa mère, il y a peut-être un espoir que sa vie ait une continuité plus grande que celle de la mort qui lui est promise si on applique les règles à l'époque. Alors, quand on lit ce texte et qu'on considère ce qui se passe aujourd'hui, on peut se dire que
la meilleure chose à faire, mais c'est extrêmement difficile, c'est la séparation. Amos Oz avait écrit un livre, « Aidez-nous à divorcer ». C'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que, à l'heure actuelle, et on peut très bien les comprendre, et nous le sommes aussi, il y a eu un effet de sidération qui a fait monter plusieurs pulsions, entre autres la pulsion de la vengeance, et on peut le comprendre dans ces moments d'émotion. Et puis, cette grande interrogation dans laquelle nous sommes tous ici et surtout là-bas. Et nous sommes des spectateurs, puisque nous sommes ici, qui voyons se développer une situation où les uns et les autres metzachek dans le sens de se font la guerre. Et qu'il faut peut-être passer par là où Sarah avait invité son mari à le faire, c'est-à-dire à se séparer. Mais avant que cela n'arrive, il faudra qu'il y ait un apaisement. Comment cela viendra-t-il? Ni vous ni moi, et quelquefois même pas eux, ne le savent. Mais c'est peut-être la seule façon que nous aurons, qu'ils auront, les uns et les autres, la possibilité de vivre côte à côte, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il a fallu pour Abraham d'accepter de se séparer de son fils. Il a fallu un discours de Sarah pour apaiser l'angoisse d'Abraham. Et il a fallu que, dans le fond, Isaac puisse se développer de son côté et qu'Ismaël puisse se développer de son côté, pour qu'un jour, ils puissent se retrouver, ce qui fut le cas lorsqu'Abraham est mort, les deux étaient à son enterrement. Il faut simplement espérer que d'un côté et aussi de l'autre, il y ait des paroles différentes, mais surtout du côté de la bande de Gaza, des paroles différentes et des attitudes différentes qui permettront peut-être d'entrouvrir une porte vers une séparation qui sera pour le bien des deux. Alors, comme nous n'avons pas notre psalmodie en activité, puisqu'elle est encore sous un autre régime, je vais vous demander de vous lever. Page 239. Et nous allons lire ensemble le paragraphe au milieu de la page qui est juste avant le Amen et qui commence par Éternel notre Dieu. Nous le lisons ensemble. Éternel notre Dieu, notre soutien et notre Rédempteur, bénis l'État d'Israël, inspire ses habitants et ses gouvernants, afin que son développement soit harmonieux et que les idéaux prophétiques de liberté et d'équité y soient réalisés. Que la quiétude puisse régner à l'intérieur de ses frontières et que la paix soit établie avec tous ses voisins. Fais que la vision des prophètes redevienne actuelle et que de Sion sorte la Torah et ta parole de Jérusalem, et puissent tous ceux et toutes celles qui sont otages, quel que soit leur âge, retrouver la lumière et la liberté. Amen.